Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur 60 secondes. J'ai juste fait le petit tutoriel. Donc ici, on va se lancer dans une nouvelle partie. J'ai déjà vu vite fait des vidéos sans vraiment y avoir joué. Mais dans le tuto, j'ai eu du mal avec les objets. Tout est tellement important que c'est difficile de faire des choix. Puis il faut tellement se dépêcher que... Oh merde, c'est par là. Puis il faut tellement se dépêcher que... c'est un peu chaud quoi. Je vais prendre ça. La hache, je peux pas. Fusil. Voilà. À boire et à manger. Faut pas que j'oublie de prendre mes enfants et ma femme. Allez, viens là, toi. Ici. Hop. Bouteille d'eau. La radio. Oh là là, il me manque Timmy. Où est-ce qu'il est? Oh. Trousse de secours. Oh là là, j'aurais pas le temps de prendre le petit. Ah. Tant pis. On va voir. Ah si. Je sais pas ce que j'avais en tête. J'étais persuadée que j'avais pas eu le temps de choper le petit. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne nous souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri, mais on ne va pas s'en plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire. On n'oubliera pas la prochaine fois. Donc on a gagné un cadenas. Nous avons bien fait de prendre cette valise. Son contenu sera très utile. Donc un jeu de dames. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est paré. Alors je vais rien leur donner pour le moment. Ah, ce qu'on ne donnerait pas pour sortir et profiter du beau soleil comme autrefois. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, vu qu'on est dans un souterrain. Ouais, évidemment. Donc, jour 2, mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Ted va bien, il était calme ce matin. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins elle ne le dit pas à haute voix. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui et rien de nouveau pour Timmy. Ration, pas besoin. Oui, expédition. Alors, la zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf bien sûr si vous voulez tomber malade. D'où viennent ces gouttes au plafond? Pourquoi les murs sont-ils mouillés? La marée s'est-elle levée dehors? On n'a ni bouée de sauvetage, ni bateau gonflable ici. Faites quelque chose, sauvez les provisions. Voilà. Jour 3. Heureusement, la radio a été épargnée juste avant que toute l'eau ne disparaisse. Mais les dégâts sont considérables et nettoyer tout ça va prendre des siècles. Comme si une bombe nucléaire ne suffisait pas. Et l'odeur, on en parle. Ted va bien. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Et Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage! Ration, je suppose qu'il n'y a pas trop besoin. Alors, pour l'expédition, on va envoyer Ted avec la valise. En espérant qu'il revienne avec la valise. Et qu'il ramène plein de trucs, ce serait bien. Alors, Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour.
Équipement, valise. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. Ben, si tout le monde va bien, ma foi, tant mieux. Alors, mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Si le Nevada existe toujours, on ira, hein? En général, ils épargnent les régions à touristes. Ouf. Ah. Dra. À voir. Ouais, je suis quand même contente de ce que j'ai ramené là dans l'abri. On a de quoi faire, je pense. Donc, on peut s'en sortir. Même à Toronto. Mais comment y aller en bateau? On dit que c'est le meilleur moyen de rejoindre l'Europe. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Ouais, enfin... je sais pas si je me sentirais en sécurité vivante dans un cercueil, mais bon, chacun son délire. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. Bah, c'est cool, c'est un jour 5 et ils ont toujours pas soif ni faim. Tant mieux. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteurs. Ils prétendaient être un hôpital ambulant, se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. Ils nous ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Bouteille d'eau. Oui, bon, je peux peut-être leur donner une bouteille d'eau. Faut bien s'entraider quand même en temps d'apocalypse comme ça. Alors, jour 6, nous leur avons demandé leur diplôme, mais ils ont tous prétendu les avoir oubliés dans un autre pantalon. On n'a pas osé demander s'ils parlaient tous du même vêtement. Nous leur avons donné une bouteille d'eau et souhaité bonne route. Et bon courage pour le pantalon. Donc on a perdu une bouteille d'eau. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Et rien de nouveau pour Timmy. Bon, je pense que la fin de Mary Jane peut encore tenir un petit peu. Donc, ma foi, ok. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ces derniers temps, il est de plus en plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose ne tourne pas rond avec la ventilation. Peut-être qu'elle est bloquée. Nous devons aller voir ou nous risquons de suffoquer ici. Bah, j'ai rien du tout. On verra. Jour 7. Nous avons décidé d'ignorer les problèmes de ventilation et nous avons toussé toute la nuit. Heureusement, les choses se sont arrangées le lendemain. Nous ne savons pas ce que c'était, mais le plus important, c'est que tout semble être redevenu comme avant. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps et Timmy est affamé. Bon, je vais leur donner à manger du coup alors. Hein. C'était juste à manger. Hein. Ouais. Bon, ça va, après 7 jours, je crois qu'ils peuvent quand même manger. Ils ont bien tenu, ils l'ont bien mérité. Alors, on se tourne tellement les pouces qu'on commence à avoir des crampes. Il faut faire quelque chose avant de se transformer en monstre cannibale post-apocalyptique armé d'un grippa. D'accord, bah, je sais pas, je joue aux dames. Il revient quand, Ted? J'espère qu'il va revenir quand même. C'est lui qui a la valise, quoi, flûte. Alors, quoi de mieux qu'un jeu de dames, une tasse de café et un journal pour lutter contre l'ennui. Ici, pas de café. Et le facteur est sûrement mort pendant l'explosion. Ah tiens, un damier. Mary Jane est affamée. Ben, je lui ai donné à manger. Dolores n'a plus faim, Timmy n'a plus faim. Ah oui, bah écoute, tant pis, hein. Notre poubelle est devenue dégoûtante. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. On ferait quand même mieux de nettoyer tout ça. Ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas la confiance. Bah, écrase-le avec tes pieds alors. Hein. Non, mon téléphone.
Ah ouais, on le voit le cafard là. Un cafard mutant. Oh, on peut cliquer dessus en plus. Ok, je savais pas qu'on pouvait cliquer sur... Ok, je suis désolée les gars, je découvre un petit peu. Ok. Oui, je sais, je suis une enfant. Et alors, c'est pas grave, je découvre. Bon allez, c'est bon. Jour 9. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme. Et en voilà un autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Tout va bien pour Dolores? Timmy n'en a pas l'air, mais il est en pleine... Oh! Mais il est plein de force? Il se porte bien. J'ai du mal, je suis désolée. Je pense que Mary-Jane peut attendre un petit peu. J'ai pas envie de gaspiller. Alors, on pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner. Après cette catastrophe nucléaire, la cabine téléphonique de notre rue y a survécu et sonne en ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour répondre. On va envoyer Dolores. Ça lui fera penser à autre chose que la faim. Ouh! Oh là là! J'aurais peut-être pas dû l'envoyer en exploration sans le masque à gaz. Le pauvre, il a pas l'air bien. Alors, jour 10. Quand on a décroché, la personne de l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Ted est bien rentré de son expédition. Durant notre expédition, on est tombé sur les ruines d'un bâtiment familier, notre ancienne banque. Même si ce n'est pas l'endroit idéal où chercher des provisions, on a décidé d'y entrer. On ne sait jamais ce qu'on pourrait trouver. Pas de l'argent en tout cas. On dirait que la banque a été cambriolée juste avant l'explosion. La chambre forte a été ouverte avec des scies cachés dans des oursons en peluche, d'accord, qui est donc capable d'une chose pareille. En tout cas, nous comprenons la motivation du voleur. Le coffre est rempli de boîtes de soupe, de tomates. Comment ont-elles pu arriver là? Était-ce une monumentale erreur de livraison? Donc plus 4 soupes. On a trouvé un sac de course par terre, près du comptoir. Il contenait des bananes marron, une crème hydratante rancie et un peu d'eau aussi. Tentant que soit... Ah désolé, il y a des chats qui sont en train de se battre là, je sais pas si vous avez entendu. C'était violent. Nous avons décidé de ne prendre que de l'eau. C'est donc ainsi qu'il protégeait cet endroit scandaleux. La salle de sécurité a révélé les squelettes de 2 individus qui jouaient apparemment aux cartes avant de mourir. Nous avons bien fait de garder tout notre argent dans un bas de laine sous notre lit. Ces gardes ne gardaient rien du tout. Mais au moins, leurs cartes seront un divertissement bien mérité. Merci, jeunes hommes. Donc, on a gagné aussi un jeu de cartes. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. Ça, franchement. Donc, si je comprends bien, tu pars avec la valise, tu ramènes des trucs dans ta valise, mais ta valise, quand tu rentres, elle lâche. Mais juste quand tu rentres dans l'abri, elle te lâche, quoi. Or, Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ted a faim, Ted est très fatigué, Ted est malade. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores va plutôt bien, enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, Ted, on va le soigner et on va lui donner à manger. Timmy a vraiment besoin de manger. Bon, je vais donner à manger à Timmy aussi. C'est pas comme si on n'en avait pas. Dolores va plutôt bien. Bon, bah, tant mieux. Et Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Non. Je vais donner à manger aux 2 garçons et demain, je donnerai aux 2 filles. Si j'oublie pas, on va prévoir une expédition. Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance? Bah, tiens, prends le damier, j'ai un jeu de cartes.
Bon, apparemment, ils se sont bien amusés. Ah, il va mieux, c'est déjà pas mal. Alors... Au lieu de munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant. Jusqu'à ce qu'il parte avec notre damier. Ordure. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted n'est plus malade. Ted ne fera pas long feu sans boire. Mary Jane est affamée. Dolores a un petit creux. Et Timmy n'a plus faim. Ok. Donc je vais donner... je vais redonner... à boire et à manger à Ted. Parce qu'il a été malade, donc j'imagine qu'il lui faut un peu plus pour reprendre des forces. Donc je vais donner à boire et à manger à Ted et à manger à Mary Jane. C'est à la Mary Jane, oui. Ok. Certains sont plus impatients que d'autres de mettre le nez dehors. En tout cas, il est temps de choisir qui pourrait faire de cette mission suicide un succès. J'ai envie d'envoyer Mary Jane. Avec quoi? Bah avec rien. Démerde-toi ma fille, allez. Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Ted a le ventre qui gargouille. Encore? Ben, je veux pas lui donner à manger tous les jours non plus. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Et pour Timmy, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je vais donner... C'est vraiment parce que j'ai quand même pas mal de stock. Mais... je vais faire ça. Et Timmy, c'est bon, hein. Bon. On dirait que pour chaque cafard... Bah quoique, je sais pas. Je vais attendre encore un jour. Parce que, bon... Il a déjà mangé 2 jours d'affilée, lui, quand même, hein. Donc, on dirait que pour chaque cafard qu'on écrase, 2 réapparaissent. Il est temps de faire quelque chose avant que l'abri ne soit entièrement infesté. Bah tiens, prends le fusil, mais... ma foi, je suis pas sûre que ce soit très rentable. Bah j'en vois plus, donc apparemment si. Victoire! Le colonel Cafard et son armée sont tombés au combat. Cette victoire restera gravée dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes revenus au sommet de la chaîne alimentaire. Ted a le ventre qui gargouille, Dolores a un petit creux et Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Donc hier, elle avait faim et aujourd'hui, c'est juste un petit creux. Je vais attendre encore avant de leur donner. On peut rester assis dans cet abri, à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire, pour nous échapper bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Écoutons la radio. On le savait. Le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça devrait plus traîner, c'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteraient dans 2 jours et qu'on devrait attendre leurs instructions. Ted a faim, Ted a soif, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Il a très soif. Bon, autant qu'il n'y a pas de message urgent... je donne pas. Soit on est tous pris d'hallucinations, soit l'abri est réellement infesté d'insectes, voire pire. Oh non, c'est pire, des araignées. J'aime pas les araignées. Et pas des petites bêtes, des énormes monstres poilus et ignobles. Il faut s'en débarrasser. Ah oui, mais j'ai rien, voilà les gars. Chacun sa merde. Je crois que je préférerais vivre à la surface avec la radiation que dans un abri enfermé avec des araignées géantes, quoi. Surtout si je peux pas les écraser. Enfin, je dis ça, mais sur le moment même, je changerais peut-être
Je changerai peut-être de discours. Bon. Jour 15. On pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds et tout autre membre pour se débarrasser de ces araignées, mais on les a sous-estimées. Elles sont trop rapides pour nous et on s'est fatigué pour rien. On aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Donc Ted a faim, on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ted est très fatigué. Ok, donc voilà, là c'est le signal pour dire qu'il faut que je donne à boire à Ted. Dolores n'a plus de force, si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'au lendemain. Voilà, ça c'est le message qui me dit il faut donner à manger à Dolores. Ok, Timmy est affamé. Donc, Ted avait soif, c'est ça? Ted a soif et Dolores a faim. Voilà. Alors, s'il y a bien moyen... Non, attends. Timmy est affamé. En tant qu'à faire, je vais lui donner de la soupe aussi. Voilà. Donc, s'il y a bien un moyen de capter notre attention, c'est de frapper... Pardon. C'est de frapper à la porte. On ne sait pas qui c'est, mais ils insistent. Ça fait au moins 5 minutes qu'ils frappent comme des fous. Alors, bah oui, on va ouvrir, hein, sait-on jamais. Il a l'air fatigué. Il n'y avait personne à la porte. Les sales gosses continuent à faire des blagues, même après l'apocalypse. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted n'a plus soif. Ok, bon, bah, c'est bon. Rien de dramatique. Alors, ouvrez au nom de la liberté. C'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on leur ouvre? Bah, moi je suis curieuse. Je suis là pour jouer. On verra. S'il faut, je recommencerai une partie. Ah, elle est rentrée, elle est en PLS. Ah, il y a une mouche. T'as fait rentrer une mouche, Mary Jane. En ouvrant la porte, on a immédiatement regretté notre action. De l'autre côté se tenait un groupe d'adolescents armés de fusils. Leurs visages étaient sombres et déterminés. On a vraiment cru que c'était la fin. Puis, soudain, ils nous ont demandé si on était Coco. On n'aime pas beaucoup ce fruit exotique, donc on a répondu que non. La tension est tout de suite retombée et ces braves jeunes gens nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas avoir peur car les Wolverines étaient là pour les sauver. Enfin, pour sauver la mise. On n'a pas trop compris cette dernière partie, mais ce n'est pas grave. Non, le but c'est qu'on a réussi à avoir de l'eau. Ah, faut jouer les gars, faut jouer. Alors, rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Notre maison n'a pas été la seule touchée. La majeure partie du quartier a été ravagée par l'explosion. Toute la rue était en ruine, un sacré micmac de tuiles et de débris de murs. On peut parfois voir au loin des passants fouiller les décombres avec un masque à gaz. Monsieur Jenkins, qui habitait à côté, distillait sa propre vodka à ce qu'il semble. On a trouvé quelques bouteilles qui indiquaient un fort degré d'alcool. Elles avaient un goût d'eau. Il a sûrement dû se tromper dans les dosages. Donc plus une bouteille d'eau. Nous avons vu notre voisin en train de ramasser des livres. Il nous a dit qu'il cherchait un exemplaire de Satisfaire les hommes. Apparemment, c'était un livre de cuisine. Il n'a trouvé qu'un manuel du petit scout et nous l'a donné parce que ce n'était pas pareil. Il n'est pas entré dans les détails. Tu m'étonnes. Un groupe d'enfants jouait dans les ruines à côté. Ils avaient de nombreuses armes à feu et munitions. Il est bon de voir que la nouvelle génération arrive à s'en sortir malgré la situation. Ils ont même partagé leurs munitions avec nous. Oh mais qu'ils sont mignons. Des mignons petits chérubins. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivis. Espérons que ça ne se reproduise plus. Ted est toujours aussi épuisé. Il a besoin de plus de temps pour récupérer. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de finir très mal. Dolores a un petit creux. Mary Jane est fatiguée, malade, affamée. Ok, donc Ted et Mary Jane, il faut qu'ils mangent. Ok, donc Ted et Mary Jane.
Et j'ai plus de kit de soie. Non, j'ai plus. Alors, on va partir en expédition. Qui l'eût cru? Notre chère Mary Jane tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre de scout que nous gardions dans l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Bah, je suis pas sûre. Enfin, pas sûre que ça me plairait, mais j'avoue que je suis curieuse. J'espère qu'elle va pas se barrer. Alors, nous avons réussi à lire la première phrase. Puis il y eut les ténèbres et la souffrance, beaucoup de souffrance. Le journal a disparu. Ne parlons plus jamais de ça. Si on ne soigne pas Mary Jane, qui sait ce qui se passera? Mary Jane devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Elle est affamée. Ted est reposé, devrait vraiment s'hydrater. Ted a faim. Faut qu'elle mange, ok. Timmy est blessée. Donc, Mary Jane. Mary Jane, on va lui donner de l'eau et à manger. Ted à boire. Et à manger. Et Dolores à manger. Alors, il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? Toi. Le fusil ou la hache? La hache. On sait jamais. Bon, alors. Jour 19. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement, la hache. Mary Jane est toujours malade. Mary Jane est toujours épuisée. Ok. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Timmy est affamé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Tu te fous de moi? Est-ce que je lui ai pas donné à manger là le jour avant? Je ne sais plus. Bon, bref. Du coup... je donnais à manger à Timmy et à Dolores. Mais il me semble que... bon, c'est vraiment parce que j'ai du stock, hein, parce que sinon, franchement... Bon, aujourd'hui, une jeune femme vêtue de blanc est venue frapper à notre porte. Elle nous a raconté que son frère jumeau avait disparu et qu'il était sûrement prisonnier dans un camp de pillards. Il a essayé de vaincre leur chef et elle craint que quelque chose ne lui soit arrivé. Alors, elle pense qu'on est digne de confiance et qu'on peut l'aider à retrouver son jumeau. Si on accepte de l'aider, on pourrait tisser des liens d'amitié. Bon, je vais envoyer elle. Je sais pas, je l'aime pas trop. La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble, ils ont lancé l'assaut. La mission était un franc succès et on a facilement retrouvé son jumeau. Il était accroché à une antenne vers la barrière. Il a perdu une main dans son duel contre le chef des pillards. Le groupe s'est rapidement occupé de sa plaie et il devrait s'en sortir. Les jumeaux nous ont remerciés 1000 fois et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement. L'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré. Mary Jane devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Les blessures de Timmy ne vont pas guérir de sitôt. Mais j'ai pas de... ouais, faut attendre de recevoir des kits de soins. Hier, pendant la session de rebut, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire le mot anticonstitutionnellement, ce qui a profondément déçu Dolores. Elle assiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Moi, je pense que ça peut les occuper. Donc pourquoi pas, n'est-ce pas ?
Jour 21. Ah bah voilà, un kit de soins. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques, suivi de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary-Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Alors si on ne soigne pas Mary-Jane, qui sait ce qui se passera? Mary-Jane est toujours épuisée. Mary-Jane a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Elle est affamée aussi. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Bah, je ne sais pas. En vrai. On ne sait pas enlever ça? C'est vrai qu'elle a l'air pas très bien. Je vais la soigner. Sinon, je devais donner à boire à qui? Non, non, non. Ah, Mary-Jane. À boire et à manger à Mary-Jane. Ouais, on va faire ça. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde, puisque il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait échanger un jeton haut. Un jeton haut? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais justement en train de me demander aussi qu'est-ce que c'était. Ok. Alors. On était désolé de lui dire qu'on n'avait pas de jeton haut et qu'on ne sait même pas ce que c'était. Il nous a remerciés puis a repris la route. Mary-Jane est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Elle est rétablie, elle n'a plus soif, elle n'a plus faim, ok. Les blessures de Timmy ne vont pas guérir de sitôt, bah faudra bien attendre à Chouchou. Donc c'est bon. Mary-Jane n'a pas dit pipé mot de la journée, bizarre. On devrait aller lui demander ce qui ne va pas. Bien sûr. Jour 23. Je suppose qu'il va pas tarder à revenir là, le père. Ted. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude. Rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Mary-Jane est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Dolores a un petit creux et les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Timmy est affamé. Ça peut attendre. On a intercepté un autre message de l'armée. Ils vont survoler la zone et demandent aux survivants de laisser des balises à l'arrêt de bus le plus proche. Les balises doivent être des cartes à jouer. Ils sont formels. On ne pourra plus jouer au poker, mais on est prêt à serrer les dents si ça peut nous sauver. Ah bah c'est parti, hein. Let's go. Jour 24. Il est toujours pas revenu, Ted. Les cartes sont en place, il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve. Ça ne devrait pas durer, croisons les doigts. Mary-Jane a l'air fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Mary-Jane a cruellement besoin d'eau. Ok, donc on donnera de l'eau à Mary-Jane. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Timmy est affamé. Les blessures de Timmy, blablabla, ok. Donc, pour résumer, Mary-Jane de l'eau, Dolores à manger. Ok. On va faire comme ça. Vous avez entendu, il y a quelque chose en dessous. Et si on jetait un œil sur cette bouche d'évacuation? Mais si, celle qui est fermée à la... mais si, celle qui est fermée à clé depuis qu'on est arrivé ici. Ah, mais merde, j'ai plus la hache. C'est l'autre qui est parti avec. Ah, ça pouvait pas attendre. En plus, j'ai entendu un bruit, je suppose que c'est lui qui est revenu. Bah, franchement, là... Ça n'a pas l'air de s'être bien passé. Hein. Donc, s'enfoncer dans un tunnel sombre et étroit n'est jamais une bonne idée. Surtout quand des bruits plus que terrifiants s'en échappent. Il nous file la chair de poule, même ici. Ted est bien rentré de son expédition.
À l'époque, on allait faire nos courses dans une petite épicerie, leurs fenêtres étaient toujours fermées, mais une pancarte affichait « Si, si, on est bien ouvert ». Nous y avons trouvé de la nourriture. La plupart des produits étaient périmés ou avaient changé de couleur. On demande une serpillière à tous les rayons. La soupe en boîte, elle, est comestible jusqu'en 2015. Miam. Ok. Donc 4 soupes. On a trouvé une étagère avec un écriteau tout à 99 centimes. Il ne restait plus que quelques bouteilles d'eau. Ce n'est pas donné. Bah c'est bien, 4 soupes, 4 bouteilles d'eau. On a une trousse de soie aussi. Et on a perdu la hache, bien entendu. Donc dans les toilettes au fond, on a vu un cadavre à côté d'un kit médical. Le kit n'aura pas suffi. Nous sommes revenus de l'expédition, notre hache non. Ok, on a été repérés et suivis pendant notre petite excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Donc, Ted a le ventre qui gargouille, il est fatigué et il est malade. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Alors, donc, on va soigner Ted. Et on va lui donner à manger. Voilà. Le reste, ça peut attendre. Alors, notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là-dehors peut être prématurée. Peut-être, mais... Quoique... Je sais pas, parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'en soi... De toute façon, ce sera pareil à chaque fois. C'est juste que j'ai assez d'eau et de nourriture maintenant, mais... Il suffit que j'y aille pas pour qu'il se passe un truc. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Un marchand à l'apparence louche portait un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Oui, bon, c'est pas comme si j'en avais pas, hein, donc on peut se le permettre, je pense. Surtout s'il y a du soie dedans. On ne sait jamais. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'est en fait qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il écrit Charikov sur son collier, c'est peut-être son nom. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted n'est plus malin. Sans boire. Ok. Donc je vais lui donner à boire et à manger. Voilà. Alors Mary Jane est toujours épuisée. Non. L'odeur des blessures de Timmy a envahi toute la pièce. C'est dégueulasse. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne. Bon, Timmy, il est déjà un peu blessé, donc ma foi... qu'est-ce que je prends avec moi? Ah là là. Le fusil, c'est quand même pas un peu dangereux, le fusil Allez, c'est pas grave. On est là pour jouer. Tiens, c'est quoi ça? Réserve d'eau, hein, d'accord. Alors, Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement fusil. Donc, Ted a le ventre qui gargouille. Non. Pas besoin de nourriture, toujours épuisé. Faut lui donner à boire. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Bah, ça va, retraite critique, quoi. Le chat n'a cessé de fixer nos ressources du regard. Durant la journée, ses yeux sont perçants. On peut quasiment sentir la tension grandissant dans l'abri, ainsi qu'un sentiment de danger. Cela doit être la façon qu'ont les chats de dire qu'il est l'heure de manger. Devrions-nous partager quelques ressources avec notre ami poilu?
Bah ouais, maintenant, voilà, ça fait une bouche en plus à nourrir. C'est embêtant, il faudra bien qu'il se rationne aussi, le chat, parce que bon, j'aime bien les animaux, mais bon, faut que tout le monde survive, hein. On toque à la porte. Alors, le petit diable a englouti la boîte entière en moins de 60 secondes, sans rien laisser, pas une goutte. Après ça, il est parti faire une longue et paisible sieste. Au moins, on va être tranquille pendant quelques temps. Ted a le ventre qui gargouille. Mary Jane devient vite irascible. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire et vite. Donc, Mary Jane à boire. Ok. Mary Jane est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien Dolores a un petit creux. Bon bah ok. Tant qu'à faire. Et Ted ça va lui. Bon. Bon allez. Je vais pas chipoter, je vais donner à bouffer à tout le monde. Alors, les jumeaux sont de retour et ils ont à nouveau besoin de notre aide. Leur groupe commence à s'agrandir et ils ont décidé de se construire un petit camp. Ils ont déjà choisi le lieu et allaient démarrer les travaux lorsque des bandits les ont attaqués. Ils nous demandent des médicaments pour pouvoir soigner leurs blessés et se mettre au travail au plus vite. Oh non déjà, et puis même si j'en aurais eu, je pense pas que j'aurais donné parce que j'ai déjà aidé une fois, ils m'ont pas remercié en me donnant quelque chose. Alors, à un moment donné, hein... Faut pas pousser, les gars. On va se calmer un petit peu. Du coup, jour 29. Malheureusement, on a dû refuser. On n'a pas de médicaments, nous aussi. Qui sait quand quelqu'un peut tomber malade ou se blesser? Nous aideraient-ils, eux, dans ces cas-là? Ils étaient déçus, mais ont compris la situation. Enfin, on croit. Mary Jane a l'air fatiguée, elle n'a aucune énergie, elle n'a plus soif. Elle est affamée. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted fera pas long feu sans boire. Ok, donc Mary Jane. De la soupe. Ted à boire. Hop, hop. Et Dolores, ça allait. Alors qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, L'Annuaire, on a été interrompu par un cognement assistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Ils ne s'en étaient pas aussi bien sortis que nous et ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. Le problème c'est que si je commence à donner tout à tout le monde, je vais donner de la soupe, mais... suffit après, hein. À la limite faire du troc, d'accord, mais je vais pas tout donner, quoi. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. En jouant dans l'abri, Charikov a trouvé une petite boîte en bois qui était cachée derrière des briques décellées. Elle contenait des souvenirs inutiles et une vieille bombe d'insecticide. Maintenant, utiliser de l'insecticide dans un endroit confiné et pas très aéré, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je crois pas. Mary Jane devient vite irascible, on connaît, hein. Elle se plaint tout le temps, Mary Jane. Elle a un caractère, là, très pénible, je trouve. Donc, Ted n'a plus soif, Doran n'a plus faim. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Alors, Charikov est un nouveau membre de la famille. Nous devons donc l'avoir à l'œil et croyez-le ou pas, aujourd'hui nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus. Et ce n'est pas très loin. Devrions-nous prendre la route pour aller voir ce qu'il y a là-bas? Oh oui, oui, oui. Si on peut se débarrasser du chat, ce serait une bonne chose parce que... Pas que j'aime pas les animaux, mais ça fait une bouche en plus à nourrir. Donc voilà. Faut penser à la survie de tous. Nous avons amené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentils gentlemen habillés en trench coat.
de feutre et de lunettes de soleil. Ils ont grincé des dents à la vue du chat et ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, il appartient à une vieille dame qui l'adore. Avant que nous ayons pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Charikov, nous ont remerciés et ils sont partis. Ça n'a pas eu l'air de déranger le chat, donc tout est bien qui finit bien. Donc elle est toujours épuisée. Tout le monde a besoin d'eau. Ted a le ventre qui gargouille, Dolores va bien compte tenu des circonstances. Bah, je vais juste donner à boire à tout le monde alors. Un inconnu est passé dans notre abri aujourd'hui. Il avait une vieille brouette grinçante pleine de marchandises qu'il voulait troquer. Il nous propose une bouteille d'eau en échange de différents objets. Ouais, en échange du jeu de cartes peut-être. Jour 32. Désolée, je buvais un petit coup parce que à lire tout le temps, ça donne soif. Alors, marché conclu, l'homme a pris ses affaires et s'en est allé. Avant de partir, il nous a parlé des pillards qui rôdaient dans les alentours et de la sécurité dans le quartier. Donc moi, un jeu de cartes plus une bouteille d'eau. Ted a le ventre qui gargouille, Mary Jane est toujours épuisée, blablabla. Elle est affamée. Franchement, elle est chiante cette Mary Jane, non? Ou alors c'est moi, mais... Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de critique. Alors, Ted et Mary Jane n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ces derniers temps, aujourd'hui, ils se sont disputés pour savoir quel personnage de cinéma gagnerait dans un combat à mort. Les 7 nains de Blanche-Neige ou un groupe de pillards en vadrouille. C'est une décision aisée et leur débat est pour le moins agité. Les 7 nains de Blanche-Neige ou un groupe de pillards, bah franchement j'ai envie de dire le groupe de pillards. Maintenant est-ce une bonne idée de frustrer la petite là hein. Elle a pas l'air très stable dans sa tête donc elle risquerait peut-être de péter un plomb, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Elle a l'air... Bon, Mary Jane a eu gain de cause uniquement grâce à sa voix qui porte. Après quelques heures de débat houleux, Ted a fini par la supplier d'arrêter de crier, se plaignant d'une violente migraine. Mary Jane était satisfaite, mais pas Ted. Ted a faim. Mary Jane est affamée, s'est reposée, Dolores a un petit creux. Je pense que ça peut attendre. Je pense que ça peut attendre. Par contre, il revient quand l'Altimi parce que... Donc, les militaires ont envoyé un autre message radio demandant aux survivants de tenir bon et d'attendre d'autres instructions. On dirait que les secours n'arriveront pas de sitôt. L'officier a ajouté que les survivants qui pouvaient porter des bidons d'essence à l'arrêt de bus le plus proche devaient le faire au plus vite, ça risque de prendre du temps. Mieux vaut donc faire preuve de bon sens et porter un masque à gaz. Je n'en ai pas. Ah, je crois qu'il est revenu. Ah, mais il a ramené le chat encore. On s'est dit que c'était du suicide d'aller aider l'armée sans masque à gaz. Il est possible que les secours aient du retard. À notre grande surprise, nous avons trouvé Charikov dans l'abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce parce qu'on le traite bien, notre grand cœur, notre optimisme, ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe? Seul le temps le dira. Il était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Donc on a récupéré le fusil. Je pensais qu'on le récupérerait pas comme la fameuse valise, mais bon. Rien de pire que quelqu'un qui s'assoit à côté de vous dans le bus avec un sac rempli de nourriture qui sent fort. Pourtant, cette fois-ci, on serait ravis de trouver quelques boîtes de soupe. On ne dirait même pas non à un fromage coulant.
L'équipe de foot locale était sur le point de prendre la route du championnat avant l'explosion. Leur bus était plein de bouteilles d'eau et de chaussures neuves. Aucune des chaussures n'était à notre taille, mais on a tout de même emporté l'eau. Donc 2 bouteilles d'eau. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Espérons que ça ne se reproduise plus. Alors, Ted a faim, il fera pas long feu sans boire. Ok, donc Ted, je vais lui donner à boire. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture, a cruellement besoin d'eau. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, commence à être sérieusement déshydratée. Ne vont pas guérir de sitôt, vraiment besoin de manger. Voilà. Et j'ai toujours pas de kit de soin. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Oui, mais bon, quand même. Je veux quand même le faire. Bonne nouvelle tout le monde, le gouvernement vient d'annoncer un parachutage de provisions dans notre zone. Ils ne sont pas si incapables que ça, en fait. On ferait mieux de se dépêcher si on veut avoir une chance d'en récupérer. Mieux vaut s'équiper correctement avant de sortir. Oh, franchement, le masque à gaz, on a tout le temps besoin, quasi, quoi. Et il a vraiment une sale tête, le petit Timmy. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Le son des parasites est incroyablement relaxant. Ted a faim. C'est bon. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Ok, Mary-Jane doit manger et Timmy doit boire. Alors, l'expédition, bah... Bon, on va mettre le fusil. Ok, donc, jour 36, Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement fusil, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, nanana. Ah. Bon, rien de faramineux pour le moment, on peut laisser tomber. Ah, regardez. Écoute ça. Mais qui c'est qui est là? Oh, qui c'est qui est là? Il venait dire bonjour. Alors, vous avez entendu? Non? Normal, puisque personne ne parle. Silence de mort depuis ce matin. Cela fait des heures qu'on regarde les murs. On doit vraiment faire quelque chose. Écoutez la radio. Ah, ça m'embête que le chat soit revenu. Jour 37. Tiens, il est où le chat? Ouf, heureusement qu'on a pensé à la radio. On peut écouter un peu de musique. Ça existe encore, la musique, n'est-ce pas? Mary-Jane est affamée, elle a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Donc Mary-Jane, on va lui donner à boire. Mary-Jane, à boire. Ok. Timmy est affamé, il est très pâle, ce n'est pas bon signe. Il est temps de faire quelque chose à propos des blessures. Mais oui, mais je sais rien faire. Je peux lui donner... Pardon, je peux lui donner à manger, mais... À manger, elle était déshydratée. Ouais. Et Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas. Un fracas assourdissant, un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond. La recette parfaite pour bien démarrer une journée. Il s'avère que Sharikov a trouvé un nouveau jouet. Un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas à quoi sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, il ne doit pas être si important, pas vrai? Devrions-nous empêcher notre ami à poil de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il est? Ce qu'il en est? Oui, ça peut être, ma foi, plutôt intéressant.
Jour 38. Nous avons attrapé le câble et l'avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé garé dans une allée voisine. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur deux hommes portant d'énormes écouteurs. Visiblement très surpris de nous voir, ils ont mis l'abri sur écoute lorsque nous dormions et écoutaient tout ce qui se disait. Nous leur avons fait comprendre à notre manière que nous n'étions pas ravis et sommes retournés dans notre bunker. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane n'a plus soif. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'arrête pas de trembler. Il faut une couverture. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Timmy n'est... je crois que Timmy tiendra pas longtemps. Donc... Timmy à boire, manger. Et Mary Jane nourriture. Voilà. Et alors Dolores, elle peut attendre encore. Les jumeaux sont de retour et ils ont à nouveau besoin de notre aide. Leur groupe commence à s'agrandir et ils ont décidé de se construire un petit camp. Ils ont déjà choisi le lieu et allaient démarrer les travaux lorsque des bandits ont attaqué. Ils nous demandent des médicaments. Déjà l'autre jour... j'ai pas de toute façon. Alors, jour 39. Malheureusement, on a dû refuser. On a besoin de médicaments nous aussi. Qui sait quand quelqu'un peut tomber malade ou se blesser? Nous aideraient-ils eux dans ces cas-là? Ils étaient déçus mais ont compris la situation. Enfin, on croit. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Timmy est encore souffrant. Timmy est toujours pas reposé. Dolores, si elle ne mange pas ce soir, ok, on va donner à manger à Dolores. Et c'est tout. Nous avons surpris Mary Jane en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit. Dolores était furieuse en apprenant que Mary Jane... Désolée, j'ai eu peur, mon chien a fait sauter sa gamelle de croquettes. Donc Dolores était furieuse en apprenant que Mary Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard. Elle l'aurait rencontré lors d'une expédition. Mary Jane a demandé si elle pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser de ne pas être venue. Devrions-nous l'autoriser à le faire? Évidemment. Jour 40. Non. Oh. Ah là là. Il me faut vraiment le masque à gaz parce que franchement, cette partie-ci... C'est terrible. Après des heures et des heures de larmes, de supplications et encore plus de larmes, Dolores a fini par céder. Mary Jane a écrit son mot pour le jeune pillard, a dessiné quelques cœurs dessus avec de la soupe de tomates, puis est partie le déposer. Elle est revenue déçue et énervée. Apparemment, le garçon s'est fait dévorer par un raton laveur mutant en l'attendant l'autre soir. Mary Jane dit que c'est mieux comme ça et qu'il était qu'il était clairement plus compétent pour servir de casse-croûte de raton laveur que pour jouer les petits copains. Ted est bien rentré de son expédition. Aucun des bâtiments que nous avons vus n'avait l'air très accueillant. Mais après des heures d'exploration et de courses folles pour échapper aux crabes araignées géants, on a finalement trouvé un bar. Même l'enseigne en néon clignotait toujours. On ne pensait pas pouvoir trouver de l'eau dans un bar et on avait bien raison. On a tout trouvé sauf de l'eau, mais bon, tant que ça se boit, ça compte. Donc plus de bouteilles d'eau. On a trouvé un jeu de dames sur l'une des tables. Quel genre de personne joue aux dames en buvant de la bière? Notre fusil n'était pas fait pour partir en excursion avec nous. On a été repérés et suivis pendant notre petite excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Ted a le ventre qui gargouille, il est fatigué, il est tombé malade. Donc je vais lui donner à manger. À Ted déjà. Mary Jane est affamée, a vraiment très soif. Bon, on va faire ça, hop. Si on ne traite pas Timmy maintenant, son état va empirer. Il est temps de faire quelque chose à propos des blessures de Timmy. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise, il a besoin de quelques jours de repos. Dolores est omnibulée par sa soif et a un petit creux. J'ai rien quoi, je peux pas le soigner. On va préparer une expédition. Alors, les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Oh bah oui, on va les écouter. Hein.
Voyons ce qu'ils ont à dire. Jour 41. Alors. Bon. Ça semble être mal parti, hein. On est au jour 41. Donc, ils nous ont rapidement montré une sorte de carte d'identité et expliqué qu'ils étaient en mission top secrète pour le gouvernement. La mise sur écoute n'était pas destinée à nous espionner, mais visait plutôt le chat. Il est soupçonné d'être un agent soviétique. Ils sont d'accord pour nous laisser entrer dans leur planque gouvernementale si nous leur venons en aide. Ils ont promis de nous recontacter et de nous fournir davantage de détails. Ok. Donc, Ted a le ventre qui gargouille, Ted est toujours malade, Ted est encore fatigué, il lui faut quelques jours de repos. Ted devrait vraiment s'hydrater, donc ok. Donc Ted, on va lui donner à boire et à manger. Hop. Dolores a un petit creux, n'a plus soif. Bon, si c'est juste un petit creux, elle peut attendre. Timmy est très pâle, ce n'est pas bon signe. Les blessures de Timmy ne vont pas guérir de sitôt. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise, il a besoin de quelques jours de repos. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Ok, on va donner à boire à Timmy. Mary-Jane n'a plus faim, n'a plus soif et est épuisée. Bon bah ok. Par contre niveau soupe là, on commence à être un peu light. Hein. Donc on est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne. On va envoyer elle. Est-ce qu'il me reste des armes? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, les munitions peut-être pour échanger contre de la nourriture, je sais pas. On va voir, de toute façon je sens que ça va être la fin bientôt. Ils ont vraiment des sales tronches. Hein. Alors. Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. Équipement, munitions, Ted a faim. N'a pas l'air d'aller mieux, toujours pas récupérer ses forces. Donc Timmy a toujours aussi mal. Timmy a vraiment besoin de manger. Ok, donc Timmy mangeait et Ted, je crois que c'était bon. Hein. Ouais. Une femme est arrivée accompagnée d'une créature qui, selon elle, était un chameau à 5 pattes. L'animal était chargé de marchandises à échanger. Elle nous propose une bouteille d'eau en échange de... Ma foi, de l'eau, j'en ai encore assez, donc on s'en fiche un peu. Ça aurait été de la soupe, là, pourquoi pas. Jour 43. On a décidé de ne rien échanger avec elle. Peut-être une autre fois si elle revient. Ted a faim, n'a pas l'air d'aller mieux, toujours aussi épuisé. Si on ne traite pas Timmy maintenant, son état va empirer. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Elle a besoin de se reposer. Mary-Jane a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Ok, donc de la nourriture à Ted et à boire à Jane. On a reçu un nouveau message de l'armée. Apparemment, ils auront un peu plus de retard qu'on le pensait, mais d'après eux, ils sont en route. Ils ont demandé aux survivants de déposer des bidons d'essence à l'arrêt de bus le plus proche pour les véhicules militaires. On doit pouvoir faire ça, mais pas sans masque à gaz. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, on ne peut pas y laisser nos poumons. Je n'ai pas de masque à gaz. Jour 44. Donc, on s'est dit que c'était du suicide d'aller aider l'armée sans masque à gaz. Il est possible que les secours aient du retard. Ted n'arrête pas de tousser. Ted n'a plus faim. Ted est reposé. Ted rêve que quelques gouttes d'eau. Ok, donc Ted, je vais lui donner à boire. Ted à boire. Timmy n'arrête pas de trembler. Il lui faut une couverture. L'odeur des blessures de Timmy a envahi toute la pièce. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise. On n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Donc Timmy, je vais te donner de l'eau. Mary-Jane n'a plus soif. Mary-Jane est affamée.
Bah Marie-Jane t'attendra un peu. Alors, il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise et jeter ses bandes dessinées? Oh Nini, c'est que des bandes dessinées, faut pas abuser les gars. Jour 45. Nous avons été magnanimes, nous avons autorisé Timmy à rester malgré ses actions. Nous croyons en la puissance de réhabilitation et aux secondes chances. En plus, on manque de papier toilette et ces livres de propagande feront parfaitement l'affaire. Ouais, enfin, si c'est du papier glacé, je suis pas très sûre, hein, vaut mieux faire attention quand même. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger, il faut s'en occuper. Ted a bu à sa soif. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture et Timmy est très pâle, ce n'est pas bon signe. Timmy a besoin de se reposer encore un peu et il n'a plus soif. Ok. Lors de notre dernière expédition, nous avons rencontré un homme malodorant vêtu de haillons. Il s'agissait de Jim, un miséreux qui traînait dans le quartier avant l'apocalypse. Il erre désormais à la surface et on dirait qu'il nous a suivis à l'abri. Il frappe à la porte en demandant si on veut lui acheter un caillou, oui ou non. Un caillou. Ma foi, c'est peut-être un caillou spécial, je sais pas, ça dépend quoi, contre quoi, je sais pas. Alors, jour 46, le vieux Jim avait toujours le cœur sur la main. Nous lui avons donc évidemment ouvert notre porte. Il nous a offert notre premier caillou gratuitement, à notre grande joie. C'est toujours utile d'avoir un bon caillou sous la main, même si ça n'a absolument aucune valeur pour le troc. Mais Jim prétend qu'il porte chance. Eh ben, on verra ça, hein. Pas sûr, mais dans le doute, ma foi. Donc, Ted n'arrête pas de tousser, Ted a faim, Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture, a vraiment très soif. Ok, donc... Peut-être, je pense qu'il peut attendre. Mary-Jane, je vais lui donner à boire. L'odeur des blessures de Timmy est toujours pareille. A vraiment besoin de manger. Donc, on va donner à manger à Timmy. Pardon, j'ai le hoquet. Donc, nous étions sûrs que l'anniversaire de Mary-Jane était la semaine dernière, mais en fait, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à une jeune fille enfermée dans un bunker? De l'insecticide. Chacun son délire. Donc, les gosses de nos jours, ils s'aspergent de déodorant à tout bout de champ. L'insecticide, c'est presque pareil. Mary-Jane était ravie. Ok. Donc, Ted a faim, n'arrête pas de tousser. Ted a besoin d'eau et vite. Ok, bon bah, écoute, Ted, on va faire la totale, voilà. Si on ne traite pas Timmy maintenant, oui bon, ça va, ça fait un moment qu'ils disent la même chose. Donc, Timmy n'a plus faim. Timmy a besoin d'eau. Voilà. Mary-Jane n'a plus soif, est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui, ou bien voilà. Alors, qu'est-ce que c'était un rat? D'habitude, les rats sont plus petits que les chats. Et pourquoi avait-il deux queues? Il faut l'empêcher de s'en prendre à nos provisions, mais je n'ai absolument plus rien. Jour 48. Alors, le mystérieux rongeur a remporté la bataille et on a profité pour voler notre nourriture. Ah bah super, j'en avais déjà plus beaucoup. On n'a plus de soupe, mais on peut toujours se serrer les coudes. Le problème, c'est qu'il risque de revenir. Donc là, c'est bon. Timmy, toujours aussi mal. Mary-Jane n'a pas l'air en forme. Elle n'a pas mangé depuis un bout de temps. Bon, bah on va lui donner à manger. Ah bah non, j'ai plus. Ok, j'aurais peut-être dû lui donner avant que les rats piquent la soupe, mais bon.
Si on savait tout à l'avance, n'est-ce pas? Bon. L'amical groupe de survivants que nous avons récemment rencontré est revenu aujourd'hui. Leur groupe prévoit de construire un petit camp. Non mais ça fait 3 fois déjà là. Ça fait 3 fois, c'est tout le temps la même chose. Ils viennent, ils quémandent et ils donnent rien en échange. Donc voilà quoi. Bon. Elle est revenue. Qu'avons-nous à y gagner? Rien. Un kit médical est plus précieux que de l'or en barre. De nos jours, on ne peut pas permettre de le donner, même à des amis. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Notre expédition nous a menés jusqu'à une église qui était encore debout. Nous avons fait la rencontre d'autres survivants qui s'y étaient abrités. Alors, nous ne savons pas quel genre de secte ils avaient formé, mais ils ont essayé de nous convaincre que la soupe à la tomate était l'origine de tous ces événements et que les aubergines étaient notre seul salut. Les croyants nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eau bénite. Nous avons sauté sur l'occasion pour changer nos bouteilles de vin vides en bouteilles d'eau pleines. Un vrai miracle. Donc 2 bouteilles d'eau, ma foi de l'eau, j'en ai plus qu'assez. C'est de la soupe qu'il me faut. Alors, on a découvert un tas de trésors dans l'église, enfin surtout une lampe torche et des livres sur l'histoire de l'évolution. On a préféré prendre la lampe. Oui, c'est une bonne idée. En explorant la zone, on a trouvé une jeune fille à la merci d'un scorpion géant qui aurait cru qu'ils existaient vraiment. Lorsqu'elle nous a vus, elle s'est mise à agiter son arme au-dessus de sa tête. Comprenant qu'elle était à court de munitions, nous lui en avons lancé, elle a réussi à chasser l'ignoble monstre et a tenu à nous offrir un masque à gaz pour nous remercier de l'avoir aidé. Alors c'est chouette, maintenant je pense que c'est un petit peu tard. Maintenant qu'ils sont tous à l'agonie. Bon. À voir. Donc, on a été repérés et suivis pendant notre petite excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger. Mary-Jane n'a pas l'air en forme. Elle n'a pas mangé depuis un bout de temps. Et elle a vraiment très soif. Ok, donc Mary-Jane, ma foi, je vais lui donner à boire, c'est tout ce qui me reste. Alors, Dolores a beaucoup gardé la face. Elle doit mourir de faim. Dolores est tombée malade. Timmy est encore souffrant. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas. Ben, voilà. On va prévoir une expédition. Nous étions sûrs d'avoir tout retourné dans l'abri et pourtant. Mary-Jane a fait une incroyable découverte. Une graine, et pas n'importe laquelle, une graine de plante. Nous avons hâte de voir ce que ça va donner. Mais nous devons puiser dans nos réserves d'eau pour le découvrir. Est-ce une bonne idée? Bah oui, j'en ai plein de l'eau. Jour 50. Bon, sincèrement, pour une première run, je trouve que le jour 50, ça va quand même, hein. Je sais pas trop c'est quoi la moyenne, mais bon, 50 jours, ça va. Bon, et voilà, de la terre, des graines et un peu d'eau, nous verrons ce qui va se passer. Espérons que ce ne soit pas des géraniums inutiles. Mary-Jane a l'air confiante. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger. Donc Ted a besoin d'eau. Mary-Jane n'a pas l'air en forme. Elle n'a pas mangé depuis un bout de temps. L'état de Dolores ne s'est pas amélioré. A besoin de plus de temps pour se reposer. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Bah, je vais bien te donner à boire, Dolores, ça y a pas de souci. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Bah, ma foi, voilà, au moins c'est à quoi s'attendre. Timmy n'arrête pas de trembler, il lui faut une couverture, je n'en ai pas. Il est temps de faire quelque chose à propos des blessures de Timmy, j'ai pas de soin. Il a trop soif. Bah, Timmy, je vais bien te donner à boire aussi. Allez, soyons fous. Mary-Jane, pareil. Tant qu'à faire. Attendez, je vais reculer ma chaise. Voilà. Mon petit bébé chien qui est en dessous de ma chaise. Donc, quelle belle journée idéale pour faire un petit tour dehors. Quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Et pourquoi pas mettre la main sur 2 ou 3 babioles si nous voulons survivre. Nous n'avons pas le choix.
Ben, je veux envoyer elle avec le masque à gaz, hein, parce qu'on va essayer d'éviter au mieux qu'elle revienne encore malade. Jour 51. Mon Dieu, ils ont de ces tronches. Mary-Jane est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Équipement masque à gaz. L'état de tête n'a pas l'air de s'arranger, il faut s'en occuper. J'ai coupé mon micro sans faire exprès. Donc Timmy est très pâle, ce n'est pas bon signe. On n'a plus soif. On n'a jamais aimé la soupe, mais il ne parle plus que de ça. Bah ouais. Voilà. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où venait le bruit. Enfin, d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait deux pierres qu'il entrechoquait sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. J'ai pas la carte. Ils sont à la recherche du Saint Graal, les deux gars là. Jour 52. On a refusé aussi poliment que possible, mais ils l'ont quand même mal pris. Ils sont partis au galop en agitant leur épée de bois et en hurlant qu'ils allaient couper les arbustes. De vrais tarés. Il n'y a plus assez de nourriture, même Ted ce sera la stature, Ted est toujours malade. Si elle ne mange pas, donc Dolores, elle ne tiendra pas jusque demain. On ne peut pas rester les bras croisés en voyant Dolores aussi malade. Dolores se plaint de ne pas pouvoir passer ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil. Ouais, Timmy a faim. Je peux rien faire. Dolores et Timmy aiment tous les deux beaucoup lire et ils ont également un besoin irrépressible de stimulation, du moins de quelque chose de plus amusant qu'être dévoré par une loutre radioactive. Ils ont décidé de se défier pour savoir qui peut lire le manuel de scout plus vite. En voilà une idée folle. Doit-on les laisser faire? Mais bien entendu, distrayez-vous les gars. Jour 53. Oh, bah voilà. Ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, j'aurais pas su faire grand chose. Par contre, il y a la petite plante qui pousse là. Mon Dieu. Ils ont pratiquement entièrement déchiqueté le manuel. Et sont incapables de dire lequel des deux a remporté le défi, mais au moins Dolores et Timmy ont l'air pleinement satisfaits. C'est clair qu'elle a l'air vachement satisfaite là. Je vois la satisfaction sur son visage. Ah oui. Bon, ce moment de bonheur temporaire valait donc bien le sacrifice de ce manuel. Et de toute évidence, le sacrifice de Dolores également. Donc il n'y a plus assez de nourriture, même Ted se serre la ceinture, l'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger, Ted a besoin d'eau. Timmy n'a jamais aimé la soupe mais il ne parle plus que de ça, donc je vais donner de l'eau à Ted. Hop. Ok. Il lui faut une couverture. Timmy a soif. Dolores a été courageuse face à la faim, mais elle n'a pas survécu au manque de nourriture, elle nous a quittés. Je peux pas faire grand chose. On a reçu un nouveau message de l'armée apparemment, ils auront un peu plus de retard qu'on le pensait, mais d'après eux, ils sont en route, ils ont demandé aux survivants de déposer des bidons d'essence, blablabla, ça encore une fois la même chose, j'aurais dû garder le masque à gaz, bien sûr. J'ai l'impression de faire tout de travers. Jour 54. On s'est dit que c'était du suicide d'aller aider l'armée sans masque à gaz. Il est possible que les secours aient du retard. Ok, il n'y a pas assez de nourriture. Alors, donc, ça c'est bon. Timmy. Timmy a faim. Timmy n'est pas un fan des seringues, mais il lui faut une grosse injection et le plus tôt sera le mieux. J'ai pas.
Nous avions déjà oublié le groupe d'hommes en blouse à qui nous avions donné de l'eau, mais ils sont revenus aujourd'hui et nous ont fait des piqûres qui redonnent la santé. Il s'agissait donc de vrais médecins. Enfin, peut-être. Bah, ok. Peut-être un petit jour en retard, mais bon, on va pas se plaindre. Ok. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy, c'est aujourd'hui ou jamais. Timmy n'est toujours pas reposé, Timmy est soigné et guéri. Ted n'est plus malade, il a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de finir très mal. Si j'y ai pas, hein. Ça fait un moment que notre famille est coincée dans ce trou et on pense que ça peut nuire grandement à l'éducation de Timmy. Est-ce qu'il sait encore lire? À l'époque, il dévorait au moins 1 ou 2 BD par semaine et maintenant plus rien. Il faudrait lui trouver quelque chose à lire. Mais je vois pas trop ce qu'il peut lire sur un jeu de dames, hein, soyons honnêtes. Ouf, c'est quoi ça? C'est une plante carnivore? Et si on mangeait le chat? Si on mangeait le chat? Il y en a beaucoup qui vont me détester, à mon avis, de dire ça, mais c'est qu'un jeu, les gars. Donc, on a donné à Timmy la seule source de lecture qu'on a trouvée, la bombe d'insecticide. Qui aurait cru qu'il serait assez curieux pour s'asperger les yeux? Dommage. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de très mal finir. Ted a besoin d'eau. Ça, je peux te donner, Ted. Ted, de l'eau, tu peux en avoir. Pareil pour Timmy, il lui faut de la nourriture. Il a trop soif. Bon bah. Allez, faites-vous plaisir les gars, de l'eau, il y en a à revendre. Quelque chose nous a chatouillé les pieds ce matin, puis des grognements nous ont sortis du lit. La plante de Mary Jane s'est transformée en un monstre répugnant, avide de sang ou de tout ce qui pourra se mettre sous la dent. Nous devons faire quelque chose. Bah, l'insecticide. Jour 57. Il est où le gamin là? Il s'est fait bouffer par la plante ou quoi? Ou il s'est barré? Que s'est-il passé? La meilleure défense c'est l'attaque. À l'insecticide. Meurs, mauvaise graine, meurs. Ouf. C'était -1. On devrait peut-être se contenter de soupe la prochaine fois. Ce n'est vraiment pas le moment de faire du jardinage de toute façon. Donc on a perdu l'insecticide. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'ils disent ça. Donc voilà. La faim a fait perdre la raison à Timmy. Il est parti à l'aventure faute de nourriture dans l'abri. Il ne reviendra pas. Ok. Bon, vaut mieux peut-être ça plutôt qu'il se soit fait bouffer par la plante. On a remarqué de curieux champignons qui poussent sur les murs de l'abri. Nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil et il ne faut pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque? Bah ma foi, au point où on en est. Voilà. Jour 58. Bah il ne reste plus que eux deux, hein, bon. Donc, les champignons étaient délicieux. Le seul petit problème, c'est qu'ils brillaient dans le noir, et nous aussi maintenant. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Qui doit-on appeler lorsque le monde entier est en feu? Les pompiers, bien sûr. Nous étions enchantés de trouver la caserne toujours ouverte. Les pompiers l'ont redécorée en peignant les murs en rouge et noir, et ont même personnalisé leur équipement avec d'effrayantes têtes de mort. Qui aurait cru que ces braves hommes cachaient une âme aussi non conformiste? Donc, près du garage se trouvaient des pompes tentant de chasser des pompiers, tentant de chasser des cafards géants avec leurs lances à eau. On s'est joint à eux, à leur combat, et avons réussi à remplir quelques bouteilles d'eau en même temps. Donc 3 bouteilles d'eau, ça m'arrange pas parce que de l'eau, franchement, j'en ai plus cassé. Après un premier contact amical, les pompiers ont commencé à devenir nerveux. Ils nous ont donné une bombe d'insecticide et nous ont prié de ne parler à personne de ce qu'on avait vu. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Peut-être sont-ils trop humbles et ne veulent pas que les gens viennent
les couvrir de cadeaux. Donc une bombe insecticide. Oh non, notre masque à gaz a été abîmé lors de l'expédition. Bien entendu, je m'y attendais. On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait pendant notre expédition. De toute façon, c'est à chaque fois. Ted est rassasié, Mary-Jane est fatiguée, elle est affamée, il faut lui donner à manger. Ben, le problème est toujours le même. On va préparer une expédition parce que ma foi, on n'est plus à ça près et il nous faut absolument de la nourriture. Donc, pas le choix. Maintenant, il va falloir que j'envoie Mary-Jane parce qu'il faut un adulte dans le bunker. C'est ce que il me semble que j'ai lu dans le tutoriel. Malheureusement, on a dû refuser. On a besoin de médicaments, nous aussi. On sait quand quelqu'un peut tomber... qui sait quand quelqu'un peut tomber malade ou se blesser? Non, non, non. Mary-Jane est affamée. Ouais. Ok, tout le monde a besoin d'eau. Bon. On va franchement pas lésiner sur l'eau. On s'en fout. Ben, si, du coup, il peut partir en expédition. Je crois qu'il fallait au moins un adulte dans l'abri. Bon, on verra bien. On va prendre la lampe de poche. Jour 60. Bon, franchement, et pour une première run, je suis contente quand même. Bon, elle doit un petit peu s'ennuyer toute seule, quoi. T'as des sorties de l'abri, équipement lampe de poche. Mary-Jane est affamée, il faut lui donner à manger. Non. Donc, nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un pic vert mutant, mais c'est bien pire, il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, il faut réagir. Bah, le cadenas. Jour 61. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décourager les cambrioleurs. Ils ont, semble-t-il, fait ce qu'ils ont pu pour rentrer, mais sans succès, malheureusement. Le cadenas n'aura pas survécu, il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards et autres barbares qui en veulent à notre soupe. Bah, surtout qu'on n'en a plus, donc... Mary-Jane est affamée. J'ai toujours rien à manger, donc... Ah! Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. On a ouvert et découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leur offre en proposant plus de choses. C'est bien les filles. Je vais prendre le masque à gaz. Jour 62. Les filles étaient très gentilles et leur prix abordable. Alors nous avons accepté leur offre avec plaisir. C'est très intelligent de leur part de continuer leurs affaires même après l'apocalypse. Mary-Jane est affamée. Il faut donner à boire à Mary-Jane. Voilà. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'y avait pas de message et personne à l'horizon. Devrait-on regarder ce qu'elle contient? Mais bien sûr! Est-ce qu'on n'est pas un peu curieux ici? Mais oui! Jour 63. On a accepté ce don avec plaisir. On était méfiants, mais la valise ne contenait que des conserves de notre soupe préférée. Merci de votre bonté, aimable inconnue. Bah du coup, on va manger. On a reçu un nouveau message de l'armée. Apparemment, ils auraient un peu de retard. Bon, bah on va y aller du coup cette fois, hein, parce que j'ai l'impression que si on ne le fait pas, on va tourner en rond dans l'histoire. Oh, il n'a pas l'air bien. Alors, pareil, les bidons sont à place et nous sommes rentrés à la maison. Enfin, maison, façon de parler, la situation peut évoluer rapidement. On verra ce que les prochains jours nous réservent. Ted est bien rentré de son expédition malgré son air calme. Timmy se bagarrait sans arrêt avant l'apocalypse. Sa dernière victoire en date s'est faite à coups de bâton contre un garçon nommé Ethan. Les parents d'Ethan étaient furieux et nous ont invités à discuter du comportement de Timmy. Mais le monde est parti à volo avant qu'on ne réussisse à les voir. Nous sommes récemment passés devant leur maison et
avons frappé à la porte sans recevoir de réponse. Nous avons décidé d'entrer pour en savoir plus. Ces gens étaient obsédés par la soupe de tomates. Il y en avait un morceau dans les restes de la cuisine. La majorité des boîtes avaient été percées et vidées de leur délicieux contenu, mais certaines étaient intactes. Donc 2 soupes, ça c'est cool. On a trouvé de l'eau sans sous ce qui restait de l'évier de la cuisine. Ce n'est pas notre marque préférée, mais ça ira. On va pas se plaindre, hein. Malédiction, notre lampe torche n'a pas survécu. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. On a été repéré. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout non plus. Ted a faim, Ted est fatigué, Ted est malade. Mary-Jane est affamée. Bon. Je crois qu'ils ont quand même bien mérité de manger. Bah, je veux bien préparer une expédition, mais apparemment... Il est temps d'écouter la radio. Ah bah écoutons la radio. Jour 65. Une fois débarrassé des parasites, on a réussi à capter une fréquence animée par un fou qui parlait de conspiration et de soucoupes venues de Mars pour enlever les gens. On a bien rigolé. Ted a faim. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted a soif. Mary-Jane a faim encore. Ok, bon. Ils ont faim et soif. Il est temps de partir. Ah oui, mais c'est vrai, mais j'avais personne qui pouvait partir. Bah tant pis. Jour 66. On tient bon les gars, on tient bon. On a quand même réussi à retrouver de la nourriture. Ted a le ventre qui gargouille, Ted n'a pas l'air d'aller mieux, Ted est toujours épuisé, toujours malade. Bon, ça fait 2 jours d'affilée qu'il mange, on va peut-être se calmer un peu. Ah, Mary-Jane se sent d'aller en expédition, c'est ça, hein. Pas très qu'elle peut tout de même sortir. Bon, bah, on verra bien, hein. Donc, jouer à un jeu qu'il disait, c'est amusant qu'il disait, ils auraient dû nous dire qu'en choisir un est un cauchemar. Jour 67. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Ted a faim, Ted tousse. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Non, c'est bon comme ça. Donc, elle va prendre quoi? J'ai un peu peur de lui laisser le masque à gaz, mais j'ai peur aussi en même temps qu'elle revienne encore malade. Donc, je vais quand même lui mettre. J'espère qu'elle va pas le déchirer. Bon. Mary-Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Ted a besoin d'eau. Bon, de l'eau, je peux lui donner. Les jumeaux ont tenu promesse et sont revenus nous rendre visite. Leur problème est simple, ils ont grand besoin de médicaments. Je n'en ai toujours pas. Ah. Donc, ils ont commencé à construire leur propre camp, mais plusieurs ouvriers ont été attaqués par des pillards. Bah oui, c'est toujours la même histoire. Mais j'ai l'impression que si je leur donne pas, ça va revenir tout le temps. En même temps, j'en ai pas, donc... Malheureusement, on a dû refuser, on a besoin de médicaments nous aussi. Blablabla, enfin bref, on l'a déjà lu 36 fois. Donc, Ted a le ventre qui gargouille. Il peut encore tenir, hein. Donc, plus on en sait sur l'extérieur, mieux c'est. Récupérons la radio pour voir si on peut capter une station. Eh bien, voyons ça. Jour 70 ou 70 pour les Français. Rien, rien et encore rien. Rien que des interférences. La prochaine fois, peut-être. Ted a le ventre qui gargouille, blablabla. On admirait le paysage radioactif lorsque nous avons aperçu une jeune femme en habit de camouflage. Elle portait un fusil imposant mais nous a poliment salués. Elle prétend être une chasseuse à la recherche d'une énorme araignée mutante. Elle est à court de munitions et nous a promis de nous renvoyer l'ascenseur si nous pouvions l'aider. Bah malheureusement, j'ai plus de munitions. Jour 71.
Ou 71 pour les Français. Cette femme prétend chasser pour se nourrir, mais c'est manifestement une simple sauvageonne. Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe. Ne goûtant pas à son style de vie, nous ne lui avons rien donné. Donc, il peut encore tenir un peu sans boire et manger. Depuis notre arrivée dans l'abri anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. À quoi? Ah bah, il y a 2 portes et ils se sont jamais posé la question. Ok, donc à quoi est-ce qu'elle sert? Où peut-elle bien mener? Il est temps d'aller voir ça. Bah ouais. Enfin, j'aurais commencé l'expédition avant quand même, moi. J'aurais pas attendu aussi longtemps. Ah, j'ai une carte. D'accord. Et apparemment, le masque à gaz est revenu indemne. Donc parfois, mieux vaut ne pas tout savoir ce qui se trouve derrière cette porte. Il restera à jamais. Pardon. On a placé des meubles devant pour être sûr que rien ni personne ne puisse en sortir. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. On a vu de très beaux bateaux dans le quartier du port. L'un d'entre eux a survécu à l'énorme vague provoquée par l'explosion atomique. Enfin, façon de parler, il a atterri sur le toit des voisins. Nous sommes allés voir ça de plus près. Étant donné que l'eau de l'océan est plutôt salée, garder des provisions d'eau potable à bord était une bonne idée. C'est aussi une bonne idée de les prendre avec nous maintenant. Une des cabines était remplie de cartes, de jumelles et d'autres babioles en tout genre. La plupart avaient l'air inutiles. On a quand même pris la carte, elle nous sera sûrement utile. On a été repérés et suivis, ouais, tu m'étonnes. Donc ici... On dirait que Ted a déjà pied dans la tombe, il faut qu'il boive. Et Mary Jane a faim. Donc lui, il doit boire et elle, elle doit manger. On va préparer une expédition. Notre kit médical ne va pas nous aider. Il faut remédier au problème. Pour une raison étrange, on pense pouvoir utiliser de l'insecticide pour fabriquer des médicaments. On ne peut pas être sûr avant d'avoir essayé. Qui sait, ça marchera peut-être. Au point où on en est, pourquoi pas. Alors, donc jour 73 ou 73 pour les Français. Incroyable! En alliant le pouvoir d'un insecticide de savoir-faire américain, on peut obtenir des médicaments. Qui l'eût cru? On verra plus tard pour les effets secondaires. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de très mal finir. Ted est toujours malade. Si on ne soigne pas Marie-Jeanne, qui sait ce qui se passera? Elle a l'air fatiguée. Ok, donc lui, on va lui donner à manger et elle à boire. Alors, je vais pas le soigner maintenant parce que si je l'envoie en expédition, si je le soigne et que je l'envoie en expédition et qu'il revient encore malade, voilà. Oh, je vais peut-être lui mettre la carte. On va voir. Par contre, je pense que ce sera une vidéo assez longue. J'ai hésité à la faire en 2 parties, mais personnellement, quand je regarde ce genre de vidéos sur YouTube, j'aime bien de regarder du début à la fin. J'aime pas de devoir attendre une semaine ou quoi pour avoir la suite. Après, je décroche. Donc du coup, bah... Ceux qui aiment bien les vidéos longues, ma foi, vous serez contents. Ceux qui n'apprécient pas, bah... J'ai quelque chose à vous dire, regardez-la en plusieurs fois. Donc, Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça va. Nous avons eu des visiteurs aujourd'hui. Une femme rousse, un peu trop enjouée, accompagnée d'un mercenaire renfrogné, sans doute son garde du corps. Elle nous a dit qu'elle était marchande et nous a montré avec empressement ce qu'elle avait amené. Donc, non. Non, clairement, je garde mon masque à gaz, je veux rien du tout. Elle était si joviale que ça nous a brisé le cœur de refuser son offre.
Elle avait l'air un peu déçue. Alors, elle nous a proposé des plans pour fabriquer un drôle de pistolet. On a aussi refusé. On n'a pas d'outils avec nous de toute façon. Ouais, bon. À la fin, mais ça peut attendre, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Mary-Jane est rentrée blessée de sa dernière expédition. Elle n'a rien dit et on n'a rien remarqué. Tout allait bien jusque-là, mais sa blessure s'est affectée. Elle est dans un sale état, il faut faire quelque chose. Franchement, c'est dommage que j'ai plus la hache, sinon j'aurais franchement préféré qu'elle s'ampute la jambe. Ça m'embête un peu d'utiliser la trousse de soins. Mais je crois que j'ai pas le choix, sinon elle va mourir. Elle va peut-être mourir d'une septicémie, j'en sais rien. Ah, c'est embêtant. Espérons que Ted revienne avec une trousse de soie. Jour 76 ou 76 pour les Français. Donc, avec quelques médicaments et des bandages, on a très vite réussi à traiter la blessure de Mary-Jane. On a dû utiliser la majeure partie de notre kit médical, mais elle va mieux, c'est l'essentiel. On dirait que Charikov est sorti pour aller chasser dehors cette nuit. Ce matin, nous avons trouvé un rat mort. Et luisant sur le pas de la porte. Charikov semblait ravi de son offrande et a eu l'air déçu lorsque nous l'avons jeté dehors. Cependant, toucher ces rongeurs radioactifs n'est probablement pas la meilleure des choses à faire et nous aurions peut-être dû simplement le laisser où nous l'avions trouvé. Franchement, si elle est de nouveau malade, ben, là, elle ira vraiment se faire voir parce que j'ai abusé un kit de soins là. Ok. Donc... Mary-Jane a besoin de nourriture, toujours épuisée, blablabla. Ok, bon bah de l'eau. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui, dans l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de le porter et le caresser sur la tête. Tous les chats aiment qu'on les caresse et Charikov ne devrait pas faire exception. Ceci dit, toute tentative de toucher ce chat peut conduire à une mort prématurée. Devrait-on essayer de jouer avec lui ? Bah ouais, peut-être qu'il ira chasser de temps en temps pour nous ramener des trucs potables, je sais pas. On va voir. Jour 77 ou 77 pour les Français. Donc, on a réussi à lui caresser la tête avant qu'il ne fuit, paniqué. C'était doux et sympa. On dit que caresser à un animal à fourrure fait du bien et effectivement on se sent un peu mieux. Le chat a évité notre contact chaleureux et amical et a bondi de l'autre côté de l'abri, faisant tomber une bouteille d'eau de l'étagère. Elle a explosé, laissant une flaque sale. Comme pour nous rappeler le choix douteux que nous avons fait. Donc on a perdu une bouteille d'eau. Mary-Jane a l'air fatiguée. Elle n'a plus soif. Elle est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui. Ok. Enfin, un autre message radio de l'armée. Ils veulent qu'on leur envoie quelqu'un. On dirait qu'ils font ça par précaution ou peut-être est-ce un piège. Pourvu qu'on ne se lance pas dans un attrape-nico. D'ailleurs, qui doit-on envoyer ? Bah, il reste plus qu'elle, donc voilà. Jour 78 ou 78 pour les Français. Alors, on a réussi à arriver à l'heure au rendez-vous. On a fait de notre mieux pour répondre aux questions des soldats. Espérons que malgré notre piteuse apparence, nous avons fait bonne impression. Mary-Jane devient très vite... elle est affamée encore ? Non. Nos amis sont revenus. Ouais bah tant pis. Faim ? Comment ça faim ? Malheureusement on a dû refuser. On a besoin de médicaments nous aussi. Qui sait quand quelqu'un... il y a bien longtemps que Ted est parti. Il aurait déjà dû être de retour. Il ne reviendra pas. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. On n'a aucune énergie. Pas facile de résister à l'apocalypse, on vous le garantit. Bon, bah écoutez, on a quand même survécu 79 jours.
C'est quand même pas mal pour une première partie. Surtout que je connaissais pas le jeu. J'avais vite fait regarder 5-10 minutes comme ça. Mais je connaissais pas plus que ça le jeu. Bah ça va, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Je referai peut-être bien un autre épisode, peut-être plus tard, parce que je vais pas non plus faire tout le temps les mêmes jeux. Je sais que j'ai le deuxième, donc je sais que c'est dans l'espace. Donc je ferai peut-être un épisode pareil, je ferai un épisode entier, donc ce sera sans doute une très longue vidéo. Maintenant si je vois qu'elle fait 4 heures, là je la céderai. Mais c'est le 60 secondes par sec, 60 par sec, je sais plus quoi. Donc je ferai un épisode là-dessus aussi, si ça vous plaît. De toute façon, je pense que je ferai quand même un épisode dessus. Et voilà, n'hésitez pas, si vous le désirez, à me faire des retours en commentaire sur le jeu, donner des conseils ou des critiques constructives, bien entendu, soyons clairs là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je suis quand même plutôt contente de cette run. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée!